Bien-aimés dans les Seigneurs, peuple de Dieu, fidèles téléspectateurs, chers internautes, vous tous qui nous suivez sur la CL TV, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens vous introduire notre nouvelle émission intitulée « Et Dieu créa la femme ». Alors, il sera ici question de promouvoir la gente féminine afin que la femme puisse avoir de l'estime de soi et qu'elle soit considérée à sa juste valeur dans la société. Il est écrit dans le livre de Proverbes, « Une femme intelligente vaut plus que les perles ». Voilà pourquoi nous voulons qu'au travers de notre émission, les femmes qui ne sont pas encore vertueuses, celles qui sont qualifiées par la Bible en tant qu'insensées, qu'elles puissent trouver instruction en vue de pouvoir s'améliorer et ainsi se faire valoir. Concrètement, de quoi sera-t-il question dans notre émission? Alors, nous allons partir d'un thème général, un thème central que voici, et on l'appellera « Femme ». En fait, qui est-elle? Ceci va nous amener à faire une lexicologie, une anatomie du mot « femme ». Vous le savez aussi bien que moi que ce mot contient 3 différentes lettres qui renferment en elles d'innombrables potentialités, attributs, adjectifs qui définissent, exhibent et déclinent la personnalité de celle qu'on appelle femme. À titre d'exemple, je dirais F comme féconde. Nous savons que la femme porte la progéniture, les enfants. Cela implique la reproduction, la multiplication. Waouh, qu'est-ce qu'elle est formidable! Alors, F comme fondement, fondation, il est écrit dans la Bible, la femme sage bâtit sa maison. Donc, nous voyons ici qu'à elle seule incombe la responsabilité de construire, de bâtir. Celle qui était autrefois une jeune fille fragile, faible, mais forte et remplie de beaucoup de finesse, va évoluer, exceller pour devenir une épouse émancipée, épanouie, capable d'entreprendre, d'entretenir et d'éduquer non seulement ses propres enfants, mais aussi toute une nation. N'est-il pas dit que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation? Vous conviendrez avec moi que l'enfant, face à une situation de détresse, son premier cri d'alerte, son premier cri de secours, vous l'avez deviné, « Maman !» qui pourra remplacer une mère, celle qui sait tout gérer. Elle est capable de concilier sa vie de ménagère à sa vie professionnelle. Waouh, quel management! Vous l'avez deviné, M comme manager. Alors, au vu de tout ça, j'en déduis que la femme est vraiment un mystère. Alors, le deuxième volet de notre... laissez-moi vous dire, j'allais oublier, excusez-moi, laissez-moi vous dire que la liste n'est pas exhaustive. C'est à vous de la compléter et ça sera ici, sur ces plateaux, ensemble avec moi. Alors, j'en profite pour lancer un appel à toutes les femmes qui sont élevées en dignité, toutes les femmes pasteurs, enseignantes, toutes les femmes servantes, médecins, bref, toutes les femmes qui ont franchi les caps de l'ordinaire et qui ont excellé dans différents domaines de la vie. Venez, joignez-vous à nous, afin de nous servir de moteur. Partagez-nous votre expérience en vue de pouvoir relever ces défis, en vue de pouvoir redorer l'image de marque de la femme, afin que la femme puisse réveiller l'héroïne qui sommeille en elle.
Alors, le deuxième volet de notre émission va consister à parcourir la Bible qui est notre référence, en vue de pouvoir nous inspirer de femmes qui sont sorties de l'ordinaire et qui ont ainsi marqué leur histoire et leur époque. Alors, permettez-moi de vous lire une publication qui a été partagée sur les réseaux sociaux. Il se peut que vous l'ayez déjà lu ou reçu, mais moi, personnellement, ça a attiré mon attention. Et j'espère aussi que cette fois-ci, ça sera votre cas. Je vais rompre les suspens en vous les lisant in extenso. Voilà le titre. Ma femme ne travaille pas, ma femme ne fonctionne pas. Conversation entre un mari, Monsieur Roger, et un psychologue. Que faites-vous dans la vie, Monsieur Roger? Je suis comptable dans une banque. Et votre femme? Elle ne travaille pas, c'est une mère au foyer. Qui prépare les petits déjeuners pour votre famille? Ma femme, puisque elle ne travaille pas. À quelle heure votre femme se réveille-t-elle le matin? Elle se réveille très tôt, puisque les choses doivent être organisées. Elle prépare le repas du midi pour les enfants. Elle s'assure qu'ils sont bien habillés et peignés, qu'ils ont mangé, brossé leurs dents, amassé tous leurs effets scolaires. Elle se réveille avec le bébé, change sa couche et l'allaite. Comment vos enfants se rendent-ils à l'école, Monsieur Roger? Ma femme le conduit à l'école, puisqu'elle ne travaille pas. Après avoir conduit les enfants à l'école, que fait-elle? Elle se rend au supermarché pour faire l'épicerie où elle fait des courses pour la maison. Parfois, elle oublie quelque chose et doit refaire tous les trajets avec les bébés qui pleurent. Une fois retournée à la maison, elle le prépare pour la sieste, nettoie la maison et fait la vaisselle. Vous savez, puisqu'elle ne travaille pas. Le soir, Monsieur Roger, lorsque vous revenez du bureau, que faites-vous? Je me repose, bien entendu. Je suis épuisée de ma longue journée de travail à la banque. Que fait votre femme le soir, Monsieur Roger? Elle prépare les dîners, nous sert à manger, lave la vaisselle, nettoie la maison et promène le champ. Après avoir aidé les enfants avec leurs devoirs, elle les prépare pour les dodos et vérifie qu'ils ont brossé leurs dents. Ensuite, elle change la couche du bébé et l'allaite à nouveau. Lorsqu'elle est au lit, elle se réveille régulièrement pour allaiter et changer les couches au besoin. Et vous savez, puisqu'elle ne doit pas s'élever pour aller travailler. Voilà la routine quotidienne de plusieurs femmes du monde entier. Elle commence à l'aube et continue jusqu'aux petites heures du matin. Et ça s'appelle « ne travaille pas ». Être une mère au foyer ne requiert peut-être pas de diplôme, mais c'est un rôle familial indispensable. Appréciez votre femme, votre mère, votre grand-mère, votre tante, votre sœur ou votre fille, parce que leurs sacrifices sont inestimables. Quelqu'un m'a demandé, es-tu une femme qui travaille ou es-tu simplement une mère au foyer? J'ai répondu, je suis une femme qui travaille à la maison 24 heures par jour. Je suis une mère, je suis une femme, je suis une fille, je suis un réveil matin, je suis la cuisinière,
je suis la femme de ménage, je suis la maîtresse de maison, je suis la serveuse, je suis la nounou, je suis une infirmière, je suis une travailleuse manuelle, je suis une agente de sécurité, je suis la conseillère, je suis la consolatrice, je n'ai pas de congé, je travaille jour et nuit, je suis toujours en service et je ne suis pas payée. Mais dans ces cas, même dans ces cas, j'entends souvent la phrase « Mais que fais-tu toute la journée ?» En hommage à toutes les femmes qui consacrent leur vie au bien-être de leur famille, à partager avec toutes les magnifiques femmes présentes dans votre vie. Voilà, puisque vous êtes magnifique, je choisis de partager ceci avec vous. Et vous l'avez compris, M comme magnifique. Vraiment, il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. J'ai juste envie de dire aux hommes qui, jusqu'ici, prononcent encore cette maudite phrase, je cite, « Qu'as-tu fait toute la journée ?» Laissez-moi vous dire, excusez-moi les termes, que c'est vraiment abominable. Il est écrit dans la Bible, arrêtez et considérez que l'Éternel est Dieu et qu'il domine sur toutes les nations et sur toute la terre. Et moi, je me permets d'utiliser cette formule pour leur dire, arrêtez et sachez que la femme est digne d'être considérée à sa juste valeur. Et à vous, femmes, que personne ne vous méprise. Je ne viens pas vous inciter à la colère ni à la révolte, loin de là. Je voudrais juste vous dire que vous avez de la valeur aux yeux de l'Éternel et bien entendu aux yeux de toute la société. Ayez de l'estime de soi parce que, eu égard à tout ce que vous accomplissez au quotidien, je vous dis bravo. Vous êtes digne d'être acclamé, d'être honoré puisque vous êtes un mystère. Alors voilà qui referme notre introduction. Ma prière est que le Seigneur suscite en vous ce désir de vous joindre à nous afin qu'ensemble, nous puissions promouvoir celle qu'on appelle femme. Que Dieu vous bénisse et merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette émission. Merci.